Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis de la pâquerette. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Une terrine avec des trous pour que l'excédent d'eau puisse sortir. Ensuite, il nous faut du terreau sans engrais. Donc, on met son terreau comme ceci. Bien. On tasse. Comme nous sommes dehors, on veut humecter le terreau pour que la graine puisse adhérer quand nous allons semer. Comme ça, s'il y a un coup de vent, elle ne sera pas emportée. Nous sommes au mois de juillet. Il fait beau. On en profite pour faire ses semis. Alors, là, on fait son semis. Alors, on essaye de ne pas faire de pâté. Hein. Pas évident, ça vient. Ouais. Alors, on essaye de semer. Voilà, comme ça, c'est joli. Il n'y a pas de pâté, c'est bien. Ensuite, oh, le vent est là, hein, ça va. Heureusement, on a mouillé le terreau. Ensuite, on va recouvrir de terreau. Alors, on recouvre la graine de 1,5 fois son épaisseur. C'est vraiment très peu. Donc, on va tamiser le tout. Voilà. On lisse avec le bâton magique. Voilà, une fois qu'on a lissé, on va compacter, on va appuyer légèrement sur le terreau pour que la graine puisse rentrer en contact. On tasse légèrement, on n'appuie pas non plus comme un malade. Il faut que la graine puisse sortir après. Ensuite, nous allons arroser le tout en essayant de ne pas faire des trous. Donc on va faire des passages. Que ça fasse un arrosage régulier sans trou. Voilà. On va tenir la caissette à température ambiante, donc pas besoin de chauffer. Et on se revoit dans 3 semaines. Merci. Alors nous voici donc un mois après le semis, qui a été effectué le 30 juillet. Nous sommes donc le 27 août. Et on voit que nos pâquerettes ont bien les 4 petites feuilles nécessaires qui nous indiquent qu'on peut donc repiquer. Et contrairement au pavot qui est en train de repiquer Armel, en motte, les pâquerettes, elles, sont moins exigeantes et plus faciles. Donc, on prend son petit crayon comme d'habitude. On va lever, voilà, le terreau, chercher sa pâquerette. Hein. On voit que déjà même le système racinaire est plus dense. On fait moins fragile. On fait son petit trou, on y dépose son plan et on borne. Alors là, on va les mettre une par une. Hein. C'est un fort développement. Les pavots, eux, c'était plutôt aérien. Donc voilà. On va donc faire toute cette plaque. La plaque a été mouillée au préalable. Donc après, ça évite qu'on réarrose. On va se revoir dans environ un mois
pour voir à quel moment on va donc planter ces pâquerettes, je pense au mois de octobre. 15 octobre, après. Ouais, mi-octobre. Et puis c'est tout ce qu'on peut dire sur la pâquerette. Hein. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, et puis après on verra. Voilà, merci bien. Et voici ce que donne un mois après le repiquage. Alors voici nos pâquerettes. Voilà un mois. Donc celles-ci vont être plantées deuxième semaine d'octobre. Elles ont encore un petit peu de temps pour faire racine. Et on se reverra pour la floraison. Merci. Et nous voici donc le 13 octobre. Et on voit que nos pâquerettes commencent à fleurir. Voilà. Donc là on va pouvoir les planter. Alors soit mi-octobre ou fin octobre. Hein. Le mieux c'est de les planter là. Comme là on voit qu'elles commencent à avoir faim. On voit aussi un début de rouille. Donc trop d'humidité. Donc là il va être temps de les planter. Voilà, vous savez comment faire un semis de pâquerettes. Eh ben bonne plantation.